Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous voyez, changement de décor. Et oui, je me suis dit, bon, c'est bien de faire des vidéos sur les livres, mais franchement, pour montrer peut-être. Donc derrière moi, vous avez les étagères à livres. Celle-là, c'est les DVD. Oui, parce que je ne fais pas que lire non plus. Bref, aujourd'hui, on va parler de sujets variés. Je vais vous parler d'abord du livre que j'ai parlé il y a pas si longtemps ça, sur ma page Facebook. Donc ça s'appelle le livre Anna et le trésor de Dangerous Elf de Stephanie Benson, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de ma réception d'aujourd'hui, donc le 3 juillet. On est le 3 juillet. Et je pense que c'est tout. C'est pas mal, je pense. Ouais, je crois que c'est tout. Et non, ce n'est pas tout. Heureusement d'ailleurs, parce que je crois que la vidéo durait que 100 minutes. Donc je vais vous parler de mes lectures, donc des calendar rigueur, donc janvier, février et mars. Et du petit, s'il te plaît. Oscar et la Dame Rose de Marc-Emmanuel Schmitt. Donc voilà. Donc ce livre qui est Anna et le trésor de Dangerous Elf raconte l'histoire d'une jeune fille qui va en Angleterre, en Irlande. Et sur le voyage en bateau, en fait, elle vole un petit elfe en peluche qu'elle veut garder pour elle-même. Donc arrivée en Irlande, ce petit elfe se met à parler. Donc tout de suite elle a peur, tout ça, elle fait pas confiance en fait. Et en fait ce petit elfe veut qu'elle l'aide à trouver un trésor. Donc voilà. Il fait à peu près 90 pages, ouais. Il fait à peu près 90 pages dans ces eaux-là. Et donc ce livre m'a été prêté par ma voisine qui en a la trentaine. Normalement ce livre c'est pour les 9-12 ans, elle m'avait dit. Mais elle m'a dit il faut pas t'arrêter à l'âge. Parce que franchement, moi j'en ai son âge, je vais pas le dire, sinon voilà. Donc je disais elle a la trentaine, moi j'en ai 19, elle a dit il faut vraiment pas t'arrêter à l'âge. Mais vraiment pas. Donc je l'ai lu. Donc l'histoire ne m'a pas plu, faut le dire. C'est pas mon genre d'histoire. Mais voilà. Et mais pour apprendre l'anglais, je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, au début du livre, tout est en français. Tout. Et au plus on avance dans l'histoire, au plus en anglais. Donc moi je trouve ça pas mal comme style de livre. Et il y en a plusieurs. D'après ce que j'ai vu sur internet, il y en a plusieurs. Donc c'est parfait. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, c'est parfait. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent être trouvés. Demandez à votre libraire ou renseignez-vous sur internet tout simplement, mais demandez plutôt à votre libraire. Vraiment. Donc voilà, pour le livre en anglais. Donc pour ce qui est de ma livraison, ma réception de France Loisirs, j'ai commandé 2 livres pour commencer. Donc Réponse et Blacklisté de Cole Gibson. Voilà. Alors pourquoi Réponse, vous allez me dire? Tout simplement parce que mon papa a commencé la collection Disney quand j'étais toute petite. Je crois même que j'étais pas encore née. Pour vous dire. Bref, et elle m'a donné donc toute la collection Disney. J'ai dit waouh. Mais franchement, merci beaucoup. Donc j'ai voulu continuer un peu et continuer un petit peu, la finir complètement, avoir tous les livres Disney. Parce que je suis une grande fan de Disney, comme certaines personnes peuvent le savoir, pardon. Donc voilà. Donc j'ai choisi Réponse, tout simplement parce que c'est mon Disney préféré. Et oui, la fameuse Réponse. Donc je crois que tout le monde connaît l'histoire. Réponse, c'est une jeune fille qui a été kidnappée quand elle était bébé. Donc celle qui l'a kidnappée, elle la garde en otage pour ses cheveux magiques. Car oui, ils sont magiques ces cheveux. Ils peuvent guérir
n'importe quelle blessure. Donc voilà. Et donc du coup elle la kidnappe jusqu'à ses 16 ans, 16 ans, 18 ans je pense, ou 16 ans. Je me souviens plus, il faudra que je le relise parce que je ne sais absolument pas. Et c'est pas grave. Donc bref, à un de ses anniversaires, quand elle a 16-18 ans, elle voit les lanternes s'élever dans le ciel comme tous les ans, le jour de son anniversaire justement. Et elle veut absolument y aller, sauf que sa mère ne veut pas. Parce qu'elle veut pas qu'elle va dans le monde extérieur, tout ça, donc voilà. Donc, mais elle va y arriver quand même à aller voir ses lanternes, hein, je vous en dis pas plus, malgré que vous savez sûrement l'histoire mieux que moi, ou moins bien que moi. Mais voilà. Voilà pour répondre. Alors le deuxième livre c'est Blacklist de Cole Gibson. Donc c'est à l'édition France Loisirs bien sûr parce que je l'ai acheté à France Loisirs tout simplement. Donc en fait Blacklistée c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu populaire quand même. Oh, elle est populaire. Et donc elle va à son casier puis elle découvre tout des insultes. Du genre voilà quoi, vous connaissez des insultes. Et donc du coup elle va tout faire pour savoir qui c'est, qui fait ça. Donc voilà, cette jeune fille s'appelle Regan. Regan. Donc voilà. Alors ce qui m'a attiré dans le livre, c'est plus la couverture. Parce que en fait, si vous voulez, quand on commande à France Loisirs, je pense que vous savez comment ça marche. Euh, Souvent on reçoit des catalogues. Donc voilà, dans le catalogue, je feuille, et je vois cette couverture là. Je me dis, oh, c'est pas ça. Et donc voilà. En plus, ça parle d'adolescents, tout ça. Donc, donc maintenant, passons au livre que j'ai lu. Donc on commence par Calendar Girl janvier. Alors, Calendar Girl janvier, comment dire, tout simplement que j'ai adoré l'histoire. Tout simplement parce que Mia, donc l'héroïne de ce livre, de cette série de livres, est appelée pour un client. Enfin, je vais raconter d'abord le contexte, ça va peut-être être mieux pour vous. Donc c'est Mia, elle vit en fait avec son père et sa petite sœur jusqu'au jour où son père se fait tabasser par son ex. Donc Mia est obligée de rembourser en fait ce que son père lui devait à son ex, donc 100 000 euros, ouais. 100 000 euros du coup, parce que en fait son père est un très très grand joueur et se noie dans l'alcool depuis que sa maman est morte, Amia. Donc voilà, donc du coup pour se sortir d'affaire, elle est obligée de faire escorte. Donc le premier client chez qui elle est appelée, elle est heureuse quoi, parce que elle, elle tombe petit à petit amoureuse, même si elle veut pas, elle est assez à 2 mètres, pardon. Donc et lui carrément, ouais, il est fou amoureux quoi. Ça se voit direct. Il lui demande même de rester avec lui, qui va payer la rançon lui-même, le mec parfait quoi. Quant à Calendar Girl février, euh, ce livre, j'étais pas morte de rire tout au long du livre, mais il y a des moments franchement, le mec il fait trop rire quoi. Donc en fait, Mia en fait doit changer de client tous les mois. Donc c'est-à-dire qu'elle doit rester avec un client tout un mois. Pendant ce temps-là, elle est nourrie, logée, ce que vous voulez quoi. Et donc ce mois-ci, c'est à Seattle qu'elle se rend. Et cette fois, c'est pour un peintre français, peintre photographe en fait, français. Et donc il lui demande des trucs, mais vraiment c'est bizarre quoi. Enfin bref. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce livre parce que bah déjà j'adore le concept en fait de chaque mois en fait c'est elle va dans une nouvelle ville en fait. Donc faudrait que j'arrête de dire en fait parce que c'est vraiment un tic, c'est horrible. Bon, bref.
Donc en janvier, déjà, la couverture est rose, en février orange. Donc déjà, j'aime bien que ça change tous les mois. Donc voilà. Faut aussi que j'arrête avec les dons violents, en fait. Hein. Encore en fait. C'est horrible ça. Bref, non, c'est pas celui de janvier. C'est mars. C'est celui de mars. Donc cette fois, elle se rend à Las Vegas, où elle doit aider Antonio. Antonio, ouais. Donc elle sait pas encore, mais en fait, il se trouve qu'Antonio se trouve être homosexuel. Donc elle est là pour l'aider à dire à sa famille que bah voilà, il est homosexuel, mais lui il n'ose pas parce que pour lui ça se dit pas, enfin, ça se fait pas d'être PDG et grand boxeur professionnel et de le dire au monde entier que voilà, il est homosexuel. Enfin voilà, moi je trouve pas ça ultra je sais pas comment dire, mais voilà, enfin tout le monde est libre de ce qu'il est en fait, tout le monde est comme il est, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie, il n'y a pas personne pour juger, donc voilà, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment personnel, c'est une vie, on en fait ce qu'on veut, donc voilà. Un autre livre que j'ai apprécié également, c'est Oscar et la Dame Rose. Donc le voilà, je sais pas si vous voyez bien. Non, moi, encore une fois, voilà, c'est vraiment horrible en fait. C'est vraiment asiatique, il faudrait que je me sépare en fait. Encore en fait, mais c'est horrible en fait. Mais ça va aller. Donc en fait, ce livre est vachement touchant parce que ça, c'est un petit garçon de 10 ans atteint d'une leucémie, donc une maladie du sang quoi. Qui sait qu'il va mourir, mais que personne lui dit. Personne n'ose lui dire en fait. C'est hallucinant. Mmh. Donc, meurt ça. Vous avez vu? Jusqu'au jour où il y a une dame rose. Donc en fait, les dames roses, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les dames qui viennent bénévolement à l'hôpital. Moi, je sais que quand j'étais à l'hôpital, il y avait des dames roses qui sont venues. En fait, c'est des dames tout simplement vêtues d'une blouse rose, mais on les appelle dames roses. Voilà. Et enfin, je sais pas, moi je les ai appelées dames roses aussi. Je sais pas si tout le monde les appelle comme ça, mais moi je les ai appelées comme ça en tout cas. Euh, Bref, en fait, ce petit garçon, donc atteint d'une leucémie, euh, savait en fait qu'il allait mourir, donc, mais personne n'osait lui dire. Même les médecins, il le laissait vraiment dans son truc. Et jusqu'au jour où sa petite dame rose, Emma lui conseille d'écrire à Dieu. Tout simplement parce que pour elle, ça va l'occuper. Et jusqu'au jour où le médecin vient lui annoncer qu'il lui reste simplement une dizaine de jours, je pense, à vivre. Donc la Dame Rose lui propose de chaque jour, il vit de 10 ans. Donc c'est plutôt amusant, non, un petit garçon qui meurt, vachement amusant, mais donc le petit garçon à chaque fois, donc on le voit par exemple quand il a 30 ans, il dit ah tu sais Dieu quand on a 30 ans on a fini de faire la fête. Donc je trouve ça assez rigolo, mais à la fin, enfin je vous le spoil pas parce que voilà, mais c'est assez touchant. On a la petite larme à l'œil à la fin, mais franchement c'est vraiment hyper touchant. Mais en fait ce livre je l'avais lu quand j'étais à l'école. Tout simplement quoi. Et ce livre m'avait beaucoup plu, vraiment. Donc, et j'avais toujours envie de le relire, mais je l'avais pas en version papier. Et donc je me suis dit, c'est en version e-book. Et en effet, il l'avait version e-book.
Donc je me suis empressée de le télécharger et donc je l'ai lu pardon, et je l'ai lu aussi d'ailleurs. Et j'en suis vachement contente. Donc, il y a, moi j'ai l'édition de Albin Michel, donc qui comporte 50. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire, comme l'ancienne vidéo d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt.